Si l'on vous a dit que boire plus de lait ou prendre des doses massives de calcium est la seule façon de sauver vos os qui s'affinent, on vous a entraîné sur une voie très dangereuse et incomplète qui pourrait bien rendre vos artères rigides tout en laissant votre squelette fragile. La plupart des gens sont choqués d'apprendre que vos os ne sont pas de simples bâtons de craie faits de calcium. En réalité, se concentrer uniquement sur le calcium tout en ignorant la fondation ancestrale cachée de votre squelette est la raison pour laquelle des millions de personnes souffrent encore de fractures malgré une bonne supplémentation. Avant d'aller plus loin, je veux que vous vous arrêtiez un instant et que vous tapiez le mot « fort ». Dans les commentaires dès maintenant, faire cela aide votre cerveau à ancrer cette nouvelle information pour ne pas retomber dans de vieilles habitudes défaillantes. De plus, cliquez sur le bouton « J'aime » immédiatement pour que l'algorithme puisse diffuser ces données vitales à d'autres personnes en difficulté et assurez-vous d'être abonné au Metabolic Health Lab. Car ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes est le secret ancestral exact que nos arrière-grands-parents utilisaient pour maintenir des structures de fer jusqu'à 90 ans passés, et cela n'a presque rien à voir avec le rayon crèmerie. Voyez-vous, il y a un malentendu biologique massif dans la médecine moderne aujourd'hui. On regarde un os sur une radiographie et on voit une structure blanche et dure, alors on suppose que c'est juste de la roche. Mais votre os est un tissu vivant, dynamique, qui respire. Il est constamment détruit et reconstruit. Et voici la partie qui va vous époustoufler. Un tiers de toute votre structure osseuse n'est pas minérale. C'est de la protéine. Plus précisément, c'est un type de protéine structurelle très spécialisée appelée collagène. Pensez au collagène comme au fer à béton dans un pilier en béton. Si vous avez un pilier fait uniquement de béton, ce qui correspond au calcium, il est extrêmement dur, mais aussi extrêmement cassant. Si un vent violent le frappe ou s'il y a un léger tremblement de terre, il se brise. Mais si vous placez des barres d'acier à l'intérieur de ce béton, le pilier gagne en résistance à l'attraction. Il peut plier, fléchir et absorber les chocs sans voler en éclats. C'est exactement pourquoi certaines personnes âgées peuvent trébucher et s'en sortir indemnes, tandis que d'autres frôlent à peine une table et se retrouvent avec une fracture de la hanche. Ce n'est pas un manque de calcium, c'est un manque du fer à béton ancestral qui maintient le calcium en place. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus sérieuses. Nous vivons ce que j'appelle un décalage ancestral. Il y a 50 ou 100 ans, nos ancêtres ne mangeaient pas seulement les poitrines de poulet maigres, sans peau et sans os que nous voyons dans les supermarchés aujourd'hui. Ils pratiquaient la consommation du nez à la queue. Ils mangeaient le cartilage, rongeaient le bout des os, mangeaient la peau et préparaient des bouillons mijotés pendant des heures à partir des articulations des animaux. Ils inondaient leur corps d'acides aminés spécifiques, la proline, la glycine et l'hydroxyproline, qui sont les véritables blocs de construction de la matrice osseuse. Aujourd'hui, nous les avons supprimés de notre alimentation parce qu'on nous a dit qu'ils faisaient grossir ou qu'ils étaient inutiles. En faisant cela, nous avons essentiellement retiré la colle qui empêche notre squelette de tomber en poussière. Si vous commencez à comprendre pourquoi vos articulations craquent ou pourquoi votre dos vous fait souffrir, tapez « oui » dans les commentaires, car comprendre ce changement est la première étape pour le corriger. Maintenant, vous vous dites peut-être « est-ce que je ne peux pas simplement prendre une pilule de calcium et en rester là ?» C'est en fait l'une des plus grandes erreurs que vous puissiez commettre pour votre santé métabolique. Lorsque vous inondez votre système de carbonate de calcium isolé sans la matrice protéique et les cofacteurs appropriés, ce calcium ne va pas toujours dans vos os. Il finit souvent dans vos tissus mous. Il finit dans vos reins sous forme de calcul ou pire encore, il finit dans vos artères sous forme de plaques. C'est ce qu'on appelle la calcification ectopique. Vos os restent affamés et faibles tandis que votre cœur et vos reins deviennent pierreux et rigides. Nous devons arrêter de considérer les os comme un problème minéral et commencer à les voir comme un problème de protéines structurelles. Cela nous amène au concept de triage biologique. C'est un mécanisme fascinant que votre corps utilise pour survivre. Votre corps est incroyablement intelligent. Il sait que vos valves cardiaques, vos globules rouges et vos plans d'ADN sont plus importants pour votre survie immédiate que la densité de votre tibia. Par conséquent, lorsque vous manquez de ces protéines ancestrales, votre corps effectue un triage du peu de collagène qu'il lui reste. Il le retire de votre peau. C'est pourquoi vous avez des rides et il le retire de votre matrice osseuse pour empêcher vos valves cardiaques de devenir lâches.
Votre corps sacrifie littéralement votre squelette pour maintenir votre cœur en marche. C'est pourquoi le vieillissement ressemble souvent à un effondrement de la structure physique. Ce n'est pas seulement le temps qui passe, c'est une faillite protéique à long terme. Si vous voulez protéger votre cœur tout en renforçant vos os, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement dès maintenant, car nous plongeons plus profondément dans les déclencheurs spécifiques qui arrêtent ce processus sacrificiel. Ce que la plupart des gens ignorent complètement, c'est que même si vous commencez à manger les bonnes protéines, elles ne fonctionneront pas si vos signaux sont cassés. Pensez au processus de construction osseuse comme à un chantier de construction. Le collagène et les minéraux sont les briques et le bois, mais vous avez toujours besoin des ouvriers et des plans. L'un des ouvriers les plus importants dans ce processus est la vitamine C. Sans vitamine C, votre corps ne peut pas réticuler les fibres de collagène. C'est précisément pour cela que les marins souffrant du scorbut n'avaient pas seulement les gencives qui saignaient, leurs anciennes fractures osseuses commençaient à se rouvrir et leurs articulations tombaient en morceaux. La colle se dissolvait littéralement. Dans notre monde moderne, nous consommons tellement de sucre qu'il bloque l'absorption de la vitamine C. Le sucre et la vitamine C se ressemblent beaucoup pour vos cellules et si votre glycémie est élevée, les cellules choisiront le sucre à chaque fois. Ainsi, vous pouvez manger tout le collagène du monde. Si vous vivez avec un régime riche en glucides, vos os resteront mous. Et c'est là qu'intervient le secret des oligo-éléments. Vous avez probablement entendu parler du calcium et du magnésium, mais avez-vous entendu parler du cuivre? La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Le cuivre est le fer à béton du fer à béton. C'est l'oligo-élément qui active une enzyme appelée lysyl'oxydase, laquelle tisse les fibres de collagène ensemble en un réseau serré et incassable. Nos sols modernes sont appauvris en ces oligo-éléments, c'est pourquoi je recommande souvent de puiser les nutriments dans l'océan, des choses comme les sardines avec les os et la peau et les huîtres. Ce sont les super aliments ancestraux qui fournissent tout le spectre de ce dont un os a réellement besoin pour être solide comme le roc. Si vous trouvez cela utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide vraiment à maintenir cette chaîne concentrée sur des vérités de santé profondes plutôt que sur les conseils superficiels que l'on trouve ailleurs. Mais ce qui se passe ensuite est la partie dont personne ne parle, le rôle du stress et du sommeil. Vous pourriez avoir le régime parfait si vos niveaux de cortisol sont chroniquement élevés, votre corps reste dans un état catabolique. Catabolique signifie destruction. Un cortisol élevé est comme un coup de masse sur votre matrice osseuse. Il fait littéralement fondre la protéine de vos os pour la transformer en sucre pour l'énergie. C'est pourquoi les personnes qui prennent de la prédnisone ou d'autres médicaments stéroïdiens développent souvent une perte osseuse rapide. Ce n'est pas une question de calcium. L'hormone dissout littéralement le fer à béton structurel de leur squelette. Pour réparer vos os, vous devez réparer votre stress et vos niveaux d'insuline. Alors, comment appliquer concrètement ce secret ancestral? Premièrement, nous devons cesser de craindre les parties les plus coriaces des aliments que nous mangeons. Si vous mangez du poulet, mangez la peau. Si vous faites un rôti, gardez le tissu conjonctif. Commencez à incorporer du bouillon d'os, du vrai bouillon d'os qui fige lorsqu'il est froid dans votre routine quotidienne. Ce gel est l'or liquide dont vos os sont affamés. Deuxièmement, vous devez réduire votre consommation de sucre pour permettre à la vitamine C de faire son travail. Troisièmement, considérez le timing. Les recherches montrent que prendre 10 à 15 grammes de collagène de haute qualité environ 45 à 60 minutes avant une séance d'entraînement peut augmenter considérablement la charge de ces acides aminés dans vos articulations et vos os, car l'exercice crée une pompe sanguine qui livre les nutriments exactement là où le stress se produit. Si vous avez lutté avec votre densité osseuse ou des douleurs articulaires et que cette approche protéine d'abord est nouvelle pour vous, je veux que vous tapiez oui dans les commentaires. Nous devons lancer un mouvement de personnes qui comprennent que la santé se construit de l'intérieur grâce à la sagesse ancestrale et non pas seulement avec des pilules de pharmacie. En terminant, rappelez-vous que votre corps est le reflet des signaux que vous lui donnez. Si vous lui donnez de la sédentarité, beaucoup de sucre et des protéines transformées maigres, il construira une structure faible et cassante. Mais si vous lui donnez les blocs de construction ancestraux, le collagène, les oligo-éléments, les nutriments du nez à la queue et le bon environnement hormonal, vous pouvez maintenir un squelette aussi solide à 80 ans qu'il l'était à 30 ans. Ce n'est pas seulement une question d'os,
C'est une question de liberté métabolique. C'est pouvoir bouger, soulever des charges et vivre sans peur. Je tiens à vous remercier de faire partie de cette communauté. Si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous d'avoir tapé fort. Dans les commentaires, pour vous engager sur cette voie, cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir la mission du Metabolic Health Lab. Okay? Et abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochain plongeon au cœur de l'inversion du vieillissement métabolique. Votre santé est votre plus grand atout. Commencez à la traiter avec le respect ancestral qu'elle mérite. Je suis le docteur Eric Berg et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous révélerons le signal numéro 1 qui empêche actuellement votre corps d'atteindre son véritable potentiel. Consultez le lien dans la description pour le quiz que j'ai mentionné afin de trouver votre signal défaillant spécifique et on se retrouve là-bas.